Bonjour à toutes et à tous. Suravenir fait le point de son activité en 2024. Quelle collecte et quelle répartition entre ces différentes branches? Quel accompagnement des CGP également? Et puis comme on est en début d'année, comment se présente 2025? Pour évoquer tout cela, Jérôme Lamarque nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le nouveau directeur commercial de Suravenir. Merci d'être avec nous Jérôme. Alors vous êtes arrivé à l'automne dernier comme directeur commercial. Quel est votre périmètre d'activité? En fait, Vincent, j'ai pris tout simplement la suite de Philippe Jean-Jean, qui est l'ancien directeur commercial de Suravenir, exactement sur le même périmètre. Donc en fait, je suis directeur commercial de l'ensemble. Et donc la question que vous allez me poser, mais quels sont nos clients? C'est un peu ça. En fait, on a trois filières, trois grandes typologies de clients. La première, et nos auditeurs le savent bien, c'est Vie+. Donc c'est la filière de Suravenir qui est 100% consacrée au marché des CGP. On en reparlera, j'imagine, un petit peu tout à l'heure. C'est une marque extrêmement connue, c'est extrêmement important pour Suravenir parce que ça représente plus de la moitié de l'activité. D'accord. C'est même pas une petite chose. La deuxième partie, on est aussi extrêmement présent sur le marché Internet, et ça depuis de nombreuses années. On a des clients comme Lynxea, comme Meilleur-Taux, comme Yomoni. On les accompagne depuis longtemps. On a aussi des petits nouveaux qu'on accompagne dans des nouveaux projets. Ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que Suravenir est filiale de Crédit Mutuel Arkea, groupe bancaire bien connu dans l'ouest de la France. Crédit Mutuel Arkea, c'est Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest. C'est aussi la banque en ligne Fortuneo, qui est bien connue. Et bien évidemment, les contrats d'assurance vie de ces entités sont faits par Suravenir. D'accord. On en vient à votre activité commerciale, à l'activité commerciale de Suravenir en 2024. Quels sont les chiffres clés? Alors, un seul peut-être, enfin un principal, mais je vous en donnerai d'autres si vous voulez, Vincent. 5,4 milliards. Oui. C'est la collecte 2024 de Suravenir, donc sur toutes les entités que j'ai décrites. C'est énorme. C'est un record historique pour Suravenir. C'est une progression par rapport à 2023 de 17%. Donc, alors, on n'est pas les seuls. Hein. Je pense que sur l'ensemble du marché, si vous interrogez, je pense que vous l'avez fait, nos confrères, je pense que à peu près tout le monde a le sourire. C'est dû à quoi? On peut le rappeler? Je pense que c'est dû… environnementaux. Enfin, ce n'est pas un accident. C'est-à-dire que si on regarde la courbe à long terme, on voit que la progression de Suravenir, et notamment de sa filiale Vie+, dédiée au CGP, est énorme sur ces dernières années. Ce n'est pas un accident de parcours, ça s'inscrit dans un temps long. Après, c'est dû à quoi? Il y a toujours cet attrait des Français pour l'assurance vie. Il y a aussi, on le voit, ça c'est des chiffres qu'on voit dans les chiffres de la Banque de France, il y a quand même un taux d'épargne qui est extrêmement fort en ce moment. Et puis, on a une offre intéressante. Tous les assureurs ont proposé, et c'était le cas de Suravenir évidemment, des bonus sur le fonds euro. Donc ça redonne peut-être un peu d'attrait. Et puis, il y avait le match entre le livret A, le fonds euro. La courbe des taux s'inverse. C'est peut-être un peu plus favorable pour nous. Comment se répartit la collecte justement? C'est 5,4 milliards d'euros. Vie+, c'est la moitié de l'activité de Suravenir. Donc en fait, notre présence sur le marché des CGP, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est stratégique. On a beaucoup investi ces dernières années, on a investi sur les outils qu'on met à disposition des CGP, on a investi dans les hommes et les femmes, on a une excellente équipe commerciale qui est bien connue sur le marché au service des CGP. On a recruté récemment, donc effectivement c'est une équipe qui est extrêmement dense. Et puis un dernier point, c'est la qualité de service. Vie+ est reconnu pour être le meilleur back-office de la place. On a eu pour la 6e année consécutive le fameux prix Périclès. Donc effectivement, tout ça s'explique. Les autres 50%, c'est à peu près moitié-moitié entre les deux autres activités dont je vous ai parlé, Internet et ce qu'on fait en interne. Comment se présente 2025 à présent et quelles sont vos ambitions commerciales pour cette année? Alors, nos ambitions commerciales, c'est de faire pareil mais mieux. Ça commence bien, parce qu'effectivement, on ne donne pas les chiffres en cours d'année, mais je peux vous dire que le premier trimestre, on est presque au bout, il y a déjà 3 mois, est extrêmement bien orienté. On a deux ambitions, c'est-à-dire à la fois continuer à accompagner nos partenaires, donc les partenaires CGP, tous ceux dont j'ai parlé, les partenaires Internet qui nous challenge, qui ont des nouveaux projets, donc on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut. Et puis aussi, on a été sollicité par d'autres acteurs. On aimerait peut-être être présent sur des marchés sur lesquels on est moins présent aujourd'hui. C'est un peu tôt pour vous en parler, Vincent, mais je pense que ça sera l'occasion de venir vous en parler. Avec le sens du teasing, en tout cas, on sera ravis de vous accueillir de nouveau. Merci beaucoup, Jérôme Lamarque, nouveau directeur commercial de Suravenir, d'avoir été avec nous. Au revoir.